Bon, nous prenons le pays d'Haïti, côté, toujours une réaction que n'a enregistré concernant décret que le président Jovenel Moïse a mis dehors, et position qui dans le pays a, et position qui à l'étranger tout. Des positions qui en pile fois là-dedans, yo défavorables. Et par exemple, nous t'étendons monsieur John Pitowski, qui c'est sous-secrétaire d'État dans le département d'État, qui lui-même dit pour le président à limiter décret. On entendait tout. Et opposition qui pas d'accord tout. Mais c'est dans le même moment ça tout que le président Sénat, Pierre-François Sildor, dit, li bat bravo pour création Agence nationale intelligence là, ani surtout dans le cadre bataille contre insécurité dans le pays. Pierre-François Sildor. Créer une agence nationale d'intelligence, non, pensez que tout côté, tout pays gagne ça. Et c'est pas la première fois qu'il y a un barrage comme ça dans le pays d'Haïti. Toujours dans cette intelligence de tout côté. Alors, comme situation politique là devient plus difficile, devient plus compliquée, avec prolifération de gangs armés dans tout pays, à tout pays, je pense que l'intelligence est bon pour aider l'État à prendre des mesures pour mettre la paix dans la société, pour protéger les citoyens, quel que soit citoyen, quel que soit citoyen. Parce que les gens qui mouru, les gens qui kidnappé, les gens qui fait attaque sur le monde, c'est tout le monde qui perdu. Et même les gens qui ont gang, tout le perdu, tout parce que le perdu soldat. Nous n'avons pas besoin ni de gens mourir dans la société, quel que soit le parti politique, nous n'avons pas besoin de soldats gang mourir. C'est ça qui fait que faut d'un côté maintenant nous arriver pour nous faire. Cependant, nous avons un peu de commentaires sur Annie. C'est-à-dire côté des articles, effectivement, côté des articles maintenant qui nous avons dit que c'est des corrections pour tailler, c'est-à-dire c'est délit. Ils passent en bagaille crime. Et citoyens disent non, ils pas ça parce que c'est violer les droits démocratiques. Heureusement, vous entendez que l'Office de protection citoyen passe mes sur lui, c'est pas ta droit. Et c'est ça que fait moi-même comme sénateur, président Sénat, je ne suis pas tellement à juger qu'on y a. Parce que le rôle, moi, ce n'est pas juger, critiquer. Le rôle, moi, c'est l'élection de la société qui fait pour le Parlement au complet, pour nous prendre des cressards, pour nous nettoyer. Et c'est bon que nous entendions toute sa population, toute petite population, toute sa population dit pas bon. Pour nettoyer, pour le Parlement, c'est quand il y a nettoyer, et Jean pour le fait, pour le fait. Docteur Kou, président Grand Coas Odile, c'est un dossier ANI, Agence nationale pour intelligence là, les nommés et Office protection citoyen. Sous dossier élection, sénateur Sildor, quoi, si tout acteur joigne un compromis politique, élection pour renouvellement personnel politique là, capable de dérouler dans l'année qui vient là en parlant de 2021. Une autre fois encore, monsieur Pierre-François Sildor. C'est si tout citoyen ouvrier, si tout, pas citoyen, si tout acteur ouvrier, si on veut créer conditions pour l'élection encore organisée, il faut organiser. Si on veut créer conditions pour l'organiser. Parce que c'est acteur. Écoute, si le secteur de l'opposition, secteur démocratique est populaire, dit le parle dans l'élection. Lavada dit le parler, Petit Saline dit le parler, puis HTK dit le parler, et secteur modèle dit le parler, l'élection fait. Depuis d'accord, la fait. Depuis tout d'accord, le fait. Alors, mais on connaît l'exigence aussi. Ben si, je sais. On connaît autant de plusieurs exigences. Exigence qui dit comme ça que même le président Jovenel, il n'a pas fait d'accord le président Jovenel organiser l'élection. On dit ça. Mais même Jean tout, le président Jovenel a dit que c'est le pouvoir pour organiser l'élection. Et là, on était dans une polarisation deux extrêmes, ça. Qu'est-ce qui a souffert toujours, Parlement par là, et les grands problèmes, le président Jovenel parle pas de décret toujours. C'est là. Ou encore, un mandat qui finit gaspiller déjà, il a continué à gaspiller le mandat pendant une année. Et après. C'est comme si on maille, on travaille. Un bon paysan, ils ont un paysan. C'est comme si on maille qui a sorti, qui peut le donner. Mais c'est moi qui porte maille à sous terre. Ou dit me racher maille qui a sorti, qui peut le donner, pour prendre l'autre maille. Maille a fini de 2 mois et demi, ou dit me racher pour prendre l'autre maille. Puis nous t'entendons, non? Puis on entend, nous avons séparé maille avant, on a séparé la même. Et puis c'est ça qu'on s'en sait sur la chercher. C'est parce que maintenant, chaque monde comprend que le pays, c'est pour lui, c'est qu'il a droit, tout droit. Mais non. Le monde qui a droit, c'est le peuple qui a droit. Et tout le monde qui parle au nom du peuple.
Tout le monde qui a parlé au nom du peuple. Tout parler. Donc, on ne parle pas comme le peuple bien. Donc, si on pas 20, 30, 40, 50 partis politiques, diviser le peuple là, on ne 40, etc. Mais chaque fois, l'élection, 50 années, ouais, ça fait 3000 voix, ça fait 5000 voix. Pour que ça, pas qu'entendre, ils vivent en bagaille. C'est le peuple qui a souffert. Pierre-François Sildor, c'est président Sénat dans le pays d'Haïti. Il était dans le micro et devant la caméra, correspondant nous dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Toujours dans le dossier politique là, ancien colonel Himmler Rebu souhaitait que l'opposition haïtienne arrange dans le cadre de bataille l'a mené pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février 2021. Il dit sinon, d'après le colonel là toujours, chef l'État a prêté ten face sous pouvoir et donc jusqu'à février 2022. Position, il y a longtemps, l'a dit président Jovenel Moïse, faut le démissionner. Là où dit on monde démissionner, les autres n'ont pas de volonté. Les gens doivent faire, les gens ne doivent pas faire. Maintenant, si vous voulez l'aller, ou demandez le démissionner, il n'est pas démissionner. Qui moyen on gagne pour faire aller? Il y a un premier bagage opposition qui a comme gros atout dans main, qu'elle utilisait trop, qu'elle utilisait mal, jusqu'à ce qu'on demande est-ce qu'elle a une capacité pour l'utiliser toujours. C'est la pression populaire, c'est la masse des gens qui ont sorti, qui ont manifesté contre le président Jovenel Moïse. Maintenant, le monde qui avec le président Jovenel Moïse a analysé ça, il y a une faiblesse président, c'est quantité de monde qui ont sorti dans la rue manifester contre lui. Il prend des mesures inimaginables pour casser, pour retirer ça dans l'opposition. Il prend payer les conséquences choix ça puis devant. Mais en attendant le résultat qui ça fait, il a suggéré et il a réalisé massacre la Saline parce que c'est une base côté grand pile monde qui a vivre dans des conditions infrahumaines tous les jours. Donc c'est des gens qui sont mobilisables en permanence. Ou bien des gens qui sortent dans la Cité Soleil, des gens qui sortent dans la zone Pont Rouge, et des gens dans Bel Air, etc. Ou est que le gouvernement mène une expédition punitive contre les gens. C'est-à-dire qu'il fait les gens qui sont capables de tout si ils sortent pour emmerder. Au point que effectivement, depuis après massacre la Saline, bagay qui fait dans la zone Chancerelle là, sous Pont Rouge là, et bagay qui fait dans plusieurs autres points encore, on voit que de moins en moins, l'opposition est capable d'utiliser les armes. Maintenant, je vois passer sous l'opposition, il y a quelques jours, il pourrait réaliser une très grande manifestation. Maintenant, si c'est seules armes qui gagnent, nous croyons que le président Jovenel Moïse un petit peu joué une bout d'armes ça. Maintenant, qui conséquence ça gagne pour lui après? Je ne sais pas. Mais sur le président Carter, il est censé retirer les armes ça dans l'opposition. Ancien colonel Himmler Rebu, analyste politique tout, t'es dans micro et devant caméra, correspondant dans Port-au-Prince. Renan Toussaint, Haïti, tant que le monde a vécu une période fin d'année qui est extraordinaire et extraordinairement difficile. Et Haïti, même c'est pas parler avec toute crise qui gagne, crise politique, crise et sociale, et pandémie, et puis problème la vie chère tout. Eh bien, c'est dans le contexte à tout que le collège Marie-Anne, dans Port-au-Prince, eh bien, il célébrait fête Noël là. Et correspondant nous, Massado Vilme, était présent pendant le week-end, Kai Seyo. Par rapport à la situation sociale, économique et politique pays, Collège Marianne fêté Noël Anessa en baptême souffle vent. Jodia avec voile, avec colle, Timounio a dit souffle vent. Souffle vent la paix, une chasse division dans le pays. Souffle vent, souffle pour chasser toute division mi-temps par an. Non, famille qui divisée, qui la cause, Timounio a souffert. Soufflez vent l'espérance. Faites quoi un jour Haïti a retourné la terre des Antilles. Soufflez,
Souffle vent justice, 300 coulés dans le pays. Nous demandons justice pour tout le monde qui mourit, justice pour tout le monde qui est kidnappé. Souffle vent, chassez papillon noir ça qui passe pour nous la terre dans le pays. Un terme responsable institution c'est là choisi pour dire à l'autorité pays yo bouquet devant situation malouk pays a connaît dans dernier jour ça yo qui gagne gros impact sur élèves yo. Tout petit monde yo a vivre dans la peur, gende les a venir l'école, c'est coucher dans machine parents yo, gende les arriver l'école là, c'est trembler tellement que yo vivent des bagages sur route là. Alors nous t'ai choisi thème ça pour petit monde yo t'es capable exprimer dans danse qui a présenté, dans musique qui a joué. Alors c'est dans le contexte ça qui fait nous t'ai choisi thème ça année. Faut nous dans pile dans texte c'est ça que n'a dit nous bouquet vivre dans situation ça parce que ça fait des années que année l'école yo pas qu'à fini Jean Otado fini bien que cette fois-ci nous que nous réussi fini trimestre là mais quand même c'est en babal quand même c'est un bas kidnapping parents peur ti moun peur si tout ti moun k'ap sorti dans zone Kafouyo ça fait que année dernière nous t'es obligé ba un accompagnement psychologique spécial côté nous t'ai fait rassembler ti moun ça pour psychologue l'école là t'es capable de travailler ensemble avec eux. Cependant, devant que la police nationale dans le pays d'Haïti a mené pour rétablir le climat de sécurité sur le territoire national là, ça va empêcher mon examen continuer à mener des kidnappings. Depuis Port-au-Prince. Moi c'est Monseigneur Pierre-André Pierre, moi c'est président de l'Académie créole haïtien. Moi habitué en pile avec la voix de l'Amérique et me connais de ce côté voir ça arriver. Moi j'étais habitué en pile tout avec tout le monde Washington, Maryland avec Virginie, mais pour qu'on y est là, m'aller plus loin. Pour tout auditeur, téléspectateur, pour tout le monde qui a suivi en ligne ça qui a passé là, moi dis nous dans non Académie créole haïtien, joyeux Noël, bonne année, très content. Mission nous c'est faire promotion monde et puis pour Haïti tout, c'est faire promotion langue à culture peuple haïtien. Merci. Merci en pile Pierre-André Pierre, Monseigneur Pierre-André Pierre, qui sont bons amis, la Voix de l'Amérique. Ils ont des amis de longue date. Merci, et Père André Pierre. Et puis, nous prenons dans le département sud pays, il y a plus de 500 responsables organisations paysans qui recevront formation sur leadership, participation communautaire, gouvernance locale et coalition. Ces groupements politiques voix démocratique dans le département sud pays pendant 2 mois qui étaient marché à travers 18 communes départements pour organiser formation ça. Un reportage Jean-Ernst Eliska de Béville-Locaille. Sous initiative Voix démocratique Sud d'Haïti, VDSH, en plus passé 500 représentants organisations paysannes qui sont dans 18 communes département sud là, recevoir certificat pendant le week-end après avoir fini de participer dans un atelier qui était déroulé sous thème en mettre main ensemble pour développer Haïti. Ancien ministre à la condition paysanne, Madame Mimose Félix, qui c'est une responsable activité ça, a dit qui ça VDSH visé à travers formation ça. Mon cher objectif là c'est que nous, c'est une structure qui réunit plusieurs organisations, qui fait social et même temps qui fait politique. Nous disons, membres VDSH, ça nous capable d'offrir ces formations. Nous commençons par renforcer la capacité organisation, nous commençons par renforcer la capacité leader, parce que il y a un plus gros cadeau que nous sommes capables d'offrir au monde, c'est que nous sommes formés. Et pour nos grandes structures qui disent, pour nos grandes structures qui font, il faut que les membres qui sont structurés soient capables de connaître qui est l'organisation que vous faites partie là. Luc Bernard, qui est coordonnateur Voix démocratique Sud d'Haïti, fait connaître c'est pour renforcer l'organisation, atelier ça a été réalisé. Pendant la dit,
que l'activité ça sera possible pendant l'année 2021. Effectivement, nous gagnons pour nous continuer avec l'atelier à partir de 2021. Et nous avons un calendrier déjà. Nous avons pour nous travailler sur l'élaboration, gestion de projet. Nous avons pour nous travailler sur résolution de conflits. Nous avons pour nous travailler sur l'importance collectivité dans la localité. Ancien délégué départemental Sud-là, Marc-Serge Daniel, qui était un formateur, a dit attente li après séance formation ça. Attente moi c'est que ça c'est travail que nous avons fait et nous former, nous arriver former plus que 570 personnes à travers le département et nous espérer que 570 personnes ça, yo chaque pral former 10, yo pral former 20 et là ça n'a gagné tout département qui arrivé sensibiliser pour que département sud là nous pas remettre n'importe quoi encore. N'a rappelé Voix démocratique Sud d'Haïti, c'est un regroupement socio-politique qui formé avec plusieurs organisations qui sont dans 18 communes département. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique. Okaï. Merci Jean-Ernst Eliska. On dit que nous dans période de fête et tant que nous sommes dans le collège Marianne, tu as vraiment une belle bagaille, belle chorégraphie qui fait et ils travaillent en pile avec Timounio pour remettre ça, c'est pas des professionnels, mais ouais que tu as un travail qui fait et nous prenons l'occasion fait ça 25 décembre nous pral gagner un programme spécial et spécial parce que n'a bail et amis téléspectateurs nous, amis auditeurs nous, amis internautes nous occasion pour yo capable d'y présenter des vœux et nous déjà recevoir plusieurs vidéos bien que à soir là avant minuit depuis pas recevoir yo elle fini bien que pratiquement porte la ferme mais si vous quelqu'un encore m'a quitter un petit espace quand même et gagner un collègue, un ancien collègue, nous confrère nous Jean-Pierre Leroy qui fait nous une surprise. M'pas dit nous qui surprise lié, donc nous-mêmes le nous garder programme 25 décembre na qui ça Jean-Pierre Leroy, nous connaissons Jean-Pierre Leroy journaliste et puis surtout excellent musicien qui joue flûte bien, qui joue piano bien, qui joue saxophone bien. Donc c'est ça français à relais, il a plusieurs cordes à son arc. Donc Jean-Pierre Leroy qui était une surprise pour nous, moi, bac principe président, parce que nous déjà connaissons déjà. Si vous suivez rendez-vous info, actualité politique là aux États-Unis chauffée sérieusement, surtout avec président Donald Trump qui fait que poser veto sur yon avant-projet là qui concerne le ministère de défense là. Et il fait l'autre menace encore. Donc, dans pile activité, le président élu à tout, Joe Biden, qui saute lui-même présenter, continue à présenter monde que le choisit pour faire partie de l'administration. Nous connaissons que le processus là, il n'est pas qu'à nommer directement, il finit nommer ou le choisir. Nomination. En anglais, c'est ou choisir moun en attendant que le Sénat lui-même baille feu vert. Pendant ce temps, on a toujours dans la politique là, président Chambre député, Nancy Pelosi prend engagement pour démocratie reviser à la hausse assistance économique congrès a voté pour éviter que le président Donald Trump pas posé veto sous proposition loi ça. Jean-Robert Philippe dit nous, leader américain mandé une assistance $2,000 pour peuple américain au lieu de $600. Donc c'est comme pour monde qui est victime de pandémie coronavirus là dans activité dans travail donc ouais moun ça c'est de petites bourses il y a encore mais il tout business cop. Jean-Robert Philippe a dit nous plus depuis ça les nouvelles là. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000. Président Donald Trump menacé pour poser veto sous proposition de loi assistance $900 milliards plus budget pour fonctionnement du gouvernement fédéral là que deux chambres congrès a approuvé. Dans une vidéo, le président posté sur les médias sociaux, souligné un gaspillage dans les dépenses financières de programmes communs, tant qu'assistance militaire pour l'Égypte, financement misé avec l'argent pour l'agriculture, avec les efforts pour protéger les forêts. Objection spécifique président avec article sur soulagement pour pandémie qui pas suffit pour aider petit business avec quantité d'argent assistance qui pas jeune citoyen américain. Proposition de loi Chambre député avec Sénat voté prévoit $600 assistance pour PIF famille chiffre qui représente moitié quantité assistance américaine te recevoir moment passé. Président Trump dit montant doit arriver $2,000 pour célibataires ou $4,000 pour chaque couple.
Dans le message là, le président Trump mandé Congrès pour éliminer l'article qui n'est pas nécessaire dans la proposition de loi et puis voyer le bali pour signer l'article, sinon c'est la prochaine administration qui a gagné pour signer sur l'engagement économique COVID-19 là. Les démocrates ont encouragé une plus grosse assistance financière, tant que 3 000 milliards de dollars, Chambre des députés a été votée, mois mai passé, avec une autre 2 000 milliards de dollars en octobre. Mais le Sénat n'a pas approuvé deux propositions de loi à cause de l'opposition républicaine. En réponse à la vidéo président Trump, le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi prend engagement pour discuter l'augmentation de l'assistance avec collègues Lio pour un autre vote. Le président Trump a demandé pour mettre sous côté l'article nouveau proposition de loi qui inclut famille avec statut d'immigration différent, tant que citoyens américains qui marient avec un autre monde qui n'a pas un numéro social sécurité. Dossier ça pas existé dans la première assistance soulagement économiquement à masse passé, donc nouveau proposition de loi pas tardé faire catégorie ça éligible. Le président Trump a gardé silence pendant la négociation entre démocrates avec les républicains. Mais le ministre Trésor Steven Mnuchin a participé dans la négociation que la Chambre des députés a voté à 359 voix pour, contre 53, et puis le Sénat a voté 92 voix pour et 6 contre. Si le président Trump a posé veto sur proposition de loi, sur l'assistance économique là, eh bien, le Congrès a besoin de 2 tiers dans chaque chambre pour renverser la décision. Le président Joe Biden, qui est pour le prêter serment 20 janvier 2021, exprime support pour l'assistance économique là, pendant qu'il a ajouté seulement un premier pas. Il y a une majorité dans le Sénat, Mitch McConnell, qui a réagi dans l'agence nouvelle à sujet de presse, déclaré pour qu'on ait là, les républicains a adopté une attitude, il faut n'y regarder. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que jeudi à tout que président, dans dernier jour président Donald Trump